Deuxième tentative pour notre point lune sur la pleine lune en taureau qui arrive demain soir pour la métropole et dans la nuit pour la Réunion. Donc ce sera le moment d'apprécier cette pleine lune en taureau conjointe à la planète Uranus. Mais avant, qui je suis? Je suis Célune Stella, je suis astrologue et médium et vous pouvez trouver toutes mes prestations sur mon site celunestella.com. Donc ce point lune, nous allons en parler tout de suite. Cette lune est donc exaltée en taureau, c'est-à-dire qu'elle est au paroxysme de son pouvoir, mais dans cette version-là, la lune en fait a un désir de fusion avec son essence naturelle, c'est-à-dire la divine mère, le principe en tout cas de naissance, d'incarnation, et cette pleine lune telle qu'elle est avec la conjonction à Uranus est clairement en recherche d'un idéal d'incarnation, d'un idéal de manifestation et ne souhaite plus quelque part continuer à générer les énergies dans lesquelles elle progresse actuellement, puisque dans le principe de la pleine lune, n'oublions pas que la lune reflète toujours la lumière du soleil qui lui est donc en face d'elle, dans le signe du Scorpion. Nous sommes donc dans l'axe possession-dépossession et quelque part aussi vie et mort d'une certaine manière, parce que le principe terrestre des choses correspond au taureau, l'incarnation, le fait d'être dans quelque chose de tangible. Le principe du Scorpion, c'est celui de faire ressurgir tout ce qui n'est plus juste, n'est plus bon, pour le mettre à la lumière et le transmuter. Donc nous sommes là avec un soleil qui est appelé d'être dans le signe du Scorpion, mais exactement avec sa position à 24 degrés dans ce qu'on appelle le dard du Scorpion, donc la partie la plus piquante et la plus violente d'une certaine manière, qui donc reflète cette lumière pour la mettre en perspective dans notre principe d'incarnation et du coup dans le principe du taureau et de cette lune qui, elle, veut s'émanciper, veut épurer, en fait, justement, ces choses qui ne fonctionnent plus, qui ne sont plus justes, et même s'en libérer, puisque Uranus, c'est la planète qui nous permet justement de nous libérer de certaines choses et qui vient appeler ça chez nous. Donc, il y a une quête pour moi d'un nouvel idéal dans cette pleine lune qui veut à la fois montrer ce qui ne fonctionne plus pour nous à titre individuel, mais également pour notre humanité. Elle nous appelle à vraiment faire remonter en conscience tout ce qui n'est plus juste à la fois dans ce que l'on vit, dans notre manière d'agir et dans ce que l'on perçoit également au niveau sociétal, donc de notre implication personnelle au niveau de la société. Cette pleine lune se déroule au niveau astrologie lunaire dans la demeure 5. La demeure 5 est en relation avec Jupiter et donc elle a un aspect décuplé, puisque Jupiter a tendance à faire tout enfler, gonfler. C'est la notion d'abondance aussi, mais là, dans ce principe-là, c'est du coup une envie forte et puissante de transformation qu'elle a, qu'elle nous insuffle. Pour pouvoir transmuter individuellement dans notre vie. Alors, nous sommes peut-être à l'instant T, pas forcément encore dans l'aspect de la transmutation, mais elle insuffle ça, parce que en même temps, vous savez qu'on a toujours Pluton qui est vraiment à la porte du Capricorne pour passer en Verseau. Dans quelques jours, il va vraiment définitivement passer dans le signe du Verseau qui est justement en lien avec Uranus pour quelque part démarrer un nouveau cycle. Et nous ne reverrons plus de notre vivant, en tout cas, Pluton en Capricorne. Donc, il y a vraiment cette transition
à lâcher vraiment dans ces derniers jours tout ce qui, encore une fois, n'a plus fonctionné à notre niveau personnel et à notre niveau dans notre vie de notre société, de notre implication. Et nous pouvons être très fortement remués parce qu'en général, c'est vraiment ce qui lâche dans les derniers moments, c'est tout ce qu'on a retenu et ce qui est compliqué de lâcher. Donc, vu que en face, nous avons toujours Mars qui, lui, désormais est en Lion et donc vient maintenant insuffler à la fois certes une énergie d'action et de courage, mais en même temps une énergie de force qui peut forcer, violenter en fait ce qui doit définitivement s'arrêter, mais ça peut se passer du coup avec fracas, ça peut se passer avec une certaine violence intérieure, si ce n'est une violence extérieure. Donc il est possible que l'on vive des moments assez remués par cette transition de Pluton en Verseau définitive, en tout cas pour les 2 siècles à venir, et ce moment où en face, on a Mars qui encourage ça avec cette force et cette action. Surtout que les deux sont dans un aspect de tension avec la lune noire vraie qui, elle, donc est en carré avec eux et leur insuffle justement de venir changer, transmuter tout ce qui ne fonctionne pas, qui n'est pas vu et qui n'est pas conscient. Donc, c'est un moment très remuant, il faut l'avouer. Je vis autour de moi beaucoup de personnes qui se sentent démunies et ne savent pas comment faire. On n'a pas les moyens, sincèrement, aujourd'hui, d'agir sur ça. Donc, à part laisser passer et regarder et observer ce qui se manifeste autant en nous qu'à l'extérieur, sans forcément vouloir être dans une prise de, comment dire, d'action, parce que là, je pense que ces forces en puissance sont plus fortes que nous. Mon conseil, c'est l'observation et de laisser faire et de laisser aller. C'est d'accepter que le processus doit se faire, que ça se met en place et l'action pour moi est encore pas disponible de manière en tout cas positive pour l'instant, bien que c'est vraiment la volonté de cette pleine lune, encore une fois, c'est d'insuffler un nouvel élan. Mais là, c'est la prise de conscience, c'est pas encore la possibilité de faire quelque chose. Donc, il va falloir passer la transition peut-être de la sidération de ce qui se passe, de cette manifestation de destruction, parce qu'il y a de ça dans cette pleine lune aussi, pour qu'ensuite, une fois que le constat est fait de ce qui est détruit, nous puissions agir et reconstruire. Mais tout ça, ça va se passer par étapes, on n'en est pas encore là. Mais je vous annonce que c'est ce qui se prépare, donc soyez prêts. Et dans vos vies personnelles comme dans notre société, ne prenez pas peur si vous voyez des choses qui s'écroulent. Ça fait partie du processus, c'est nécessaire. Il faut bien intégrer que ce qui s'écroule n'est plus juste pour nous et que donc la suite, qui sera la reconstruction, sera nécessaire et sera positive. Mais avant d'arriver à la reconstruction, il faut détruire, il faut faire table rase, il faut nettoyer. C'est un processus qui n'est pas forcément agréable. Et de ça, je le conçois. Mais encore une fois, quand il est conscient, c'est déjà plus simple, je pense, de l'accepter pour que vous puissiez avancer plus sereinement, en tout cas. Donc, nous sommes voilà, dans une étape nécessaire. Bien sûr que de toute manière, nous allons quelque part. Nous sommes cycles en permanence, nous avançons dans quelque chose en permanence. Rien n'est figé, rien ne stagne pour rien. Donc, même si ce sont encore une fois des phases et des moments pas agréables à vivre, acceptons-les tels qu'ils sont, ne dramatisons pas parce que là on va amplifier le côté désagréable et c'est pas évident déjà de vivre ça. Alors donc amplifier ça c'est encore moins simple parce que tout potentiellement est là pour le faire et encore une fois je vous disais que cette pleine lune est en lien avec la demeure 5, avec Jupiter qui peut amplifier à la fois la vision de ce qui va se passer mais en même temps il est également du côté c'est dans la demeure
1h19 en face du côté du soleil. Donc il peut aussi amplifier le drame, il peut amplifier le côté difficile. Donc choisissons le côté plutôt positif de la lune, qui est de se dire que nous sommes dans une nouvelle quête, une nouvelle vision des choses, que ça se met en place. Et que ce qui doit tomber tombera. Nous n'avons pas la main dessus. Le processus ne nous appartient pas, à part de l'accompagner par notre conscience et justement de ne pas être aussi le jeu de nos émotions. Ce sera, à mon sens, la meilleure manière de vivre les choses. Voilà, donc je vous souhaite à tous donc une bonne pleine lune. Et puis, encore une fois, d'avancer le plus sereinement possible dans tout ça. Et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.